Eh bien, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et je vous propose de faire une première lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Et nous lisons ensemble à partir du verset 44. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Eh bien, nous avons là l'exemple de deux mentalités, l'une qui est la bonne, liée à la saine doctrine, bien entendu, et puis l'autre qui est appelée ce serviteur méchant serviteur. Et puisque il y a le méchant serviteur, eh bien, il y a sa mentalité, c'est-à-dire de dire « Mon maître tarde à venir ». Il y a quelques pensées qui m'ont arrêté pour nous ce matin, pas concernant particulièrement ces deux serviteurs, mais concernant, eh bien, ce temps qui est passé. Ce mauvais serviteur dit, ce méchant serviteur, c'est même pire que mauvais, « Mon maître tarde à venir ». Et d'un autre côté, nous avons dans la parole de Dieu, dans particulièrement la deuxième épître de Pierre, je vous lis ce verset au chapitre 3, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses œuvres. » Donc nous voyons là d'abord cet état d'esprit qui est « Mon maître tarde à venir » et puis un homme né de nouveau qui est capable de dire « Le Seigneur ne tarde pas ». Le temps qui passe peut avoir l'air de rien. On s'y habitue tellement rapidement même à ce temps qui passe. On ne le voit pas passer en réalité. Quand on arrive à une fin d'année, on dit bien souvent, on n'a pas vu le temps passer. Le temps qui passe, c'est quelque chose et on s'y habitue si facilement. Pourtant, c'est ce qui conditionne notre longévité sur la terre. Normalement. C'est ce qui la conditionne. Alors, comment le Seigneur nous trouve ce matin au travers de ce temps qui passe? Le temps passe, nous sommes là présents ce matin au culte, et dans tout ce temps qui passe, comment le Seigneur nous voit? Quel constat il est capable de faire aujourd'hui, maintenant, en nous voyant dans sa maison? Nous remarquons dans la parole de Dieu qu'il y a bien souvent
un si mauvais cycle qui se répète, notamment dans le peuple d'Israël, chez les enfants d'Israël. À un moment donné, il est toujours arrivé que nous lisions les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, firent ce qui déplaît à Dieu. Il y a toujours eu un temps qui passe et un temps qui est arrivé pour que les enfants de Dieu fassent ce qui ne plaisait pas au Seigneur. Alors nous avons entendu depuis ce matin cette pensée au travers des chants, au travers des dons même, de ces ennemis qui existent. Et j'avais noté ceci, pour certains, le temps qui passe peut être comme un ennemi. Un ennemi qui passe, mais qui pourtant est bien là. Alors, dans ce temps qui passe, laissez le temps passer, alors que nous sommes dans le mauvais, alors que nous sommes dans ce qui ne plaît pas au Seigneur. Pourtant, le temps continue de passer. Et il arrive que le disciple de Jésus s'habitue dans un mal qu'il fait, qu'il produit, qu'il vit, et le temps passe tellement que, il y a une habitude qui est prise, qui est devenue quelque chose de normal. Dans notre vie, avec ce temps qui passe, qu'est-ce qui est devenu normal ? Mon frère, ma sœur, si nous faisons une introspection, une rétrospective de notre vie, qu'est-ce qui est devenu normal dans notre vie au travers de ce temps qui passe et qui normalement, ne devrait pas l'être. Ne devrait pas l'être. Savez-vous, frères et sœurs, que le Seigneur peut nous mettre dans ce temps qui passe, parfois dans quelques situations inconfortables. Nous le réalisons parfois. Nous vivons des situations dans notre vie chrétienne où le temps a fait que nous sommes dans des situations qui sont moins confortables que ce que nous avons pu vivre avant. Et pourtant, nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est inconfortable, certes, mais nous sommes dans la volonté de Dieu. Pas dans ce qui est mauvais pour nous. Et pourtant, on pourrait regretter cet ancien temps qui était mauvais, mais qui apportait plus de confort. La Bible nous en donne quelques exemples. Je vous en cite quelques-uns. Israël a vécu 400 ans en esclavage. Dieu a dit par la bouche de son serviteur, « Laisse aller mon peuple ». Dieu les sort de cette servitude. Mais ils ont été mal habitués à l'inconfort du désert. Ils ont été mal habitués. Que vont-ils dire ? Nous étions mieux en Égypte. Vous connaissez ces paroles comme moi. Nous étions mieux en Égypte. Ah là, on voit que l'inconfort a quand même une grande part dans nos vies. Et pourtant, c'était l'inconfort dans la volonté de Dieu. Ce confort qu'ils voyaient en Égypte, ils ont oublié, ou ils ne veulent pas se rappeler que ce Pharaon, avec ce peuple, les oppressait. Le temps qui passe nous fait oublier. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de ce temps ? Ils ont vu Dieu vivant, vrai, agir. Et parce qu'ils se sont habitués aux coutumes, parce que pendant un temps, Moïse est monté sur la montagne, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Le temps qui passe quand nous ne sommes pas habitués à l'inconfort, que le Seigneur a voulu.
En pensant à ces exemples, je me suis dit ceci: nous pouvons bien commencer la marche, bien la poursuivre, et parce qu'on finit par s'habituer au mauvais, peu importe comment c'est arrivé, parfois nous l'avons laissé entrer de notre propre chef, parfois c'est arrivé par les influences des uns et des autres, eh bien, ce temps qui passe a fait que nous sommes devenus ces méchants serviteurs. Pourtant, si on nous le disait en face, eh bien, nous crierions au scandale. Moi, un méchant serviteur. Mais réalisons ceci, Dieu ne l'appelle pas comme cela parce qu'il a de l'animosité vis-à-vis de lui. Dieu l'appelle comme cela à cause de ses actes et de ses paroles. À cause de ses actes et de ses paroles, Dieu a vu chez lui un méchant serviteur. D'ailleurs, nous l'avons lu, je le redis, mon maître tarde à venir. Ah, un constat que nous n'aurions jamais imaginé, n'est-ce pas? Même pour nous. Alors, puisque le Seigneur nous a donné de l'intelligence, de la sagesse, nous comprenons bien que ce n'est pas la faute du temps en lui-même. Ce n'est pas la faute du temps en lui-même. Jésus a parlé de ce temps qui passe. C'est bien lié aux dispositions de nos cœurs. En un instant, à cause du temps qui passe, un cœur bon, renouvelé, peut passer à un cœur méchant. Pas parce qu'il y a eu devant nous quelque chose d'extraordinaire dans le mauvais qui a fait que ça nous est tombé sur nous et on a dit, oh ça peut arriver, c'est vrai parfois, mais on a dit, puisque c'est comme ça, maintenant je vais devenir méchant, mauvais. Parfois il a juste fallu le temps qui nous a habitués à quelque chose de platonique, quelque chose de ras des pâquerettes, pourquoi pas. On était comme Saül qui au début fréquentait les bonnes personnes et puis on finit par être avec les mauvaises personnes. Oh, ce n'est pas que ça, mais je pense que c'est déjà un point d'attention. C'est déjà un point d'attention. Combien de fois Jésus a pu mentionner ce temps qui passait? Dans les évangiles, frères et sœurs, vous qui lisez la parole de Dieu, combien de fois Jésus a pu parler de ce temps qui passe en mettant en garde les disciples? Le temps viendra où? Il viendra un temps où il y aura des bruits de guerre, de l'un qui sera dans les champs, de deux qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre restera, de deux qui seront dans un lit. Jésus a tellement mis en garde, pas seulement vis-à-vis de l'ennemi de nos âmes, mais vis-à-vis du temps qui passait. Je le répète, le temps, pour certains, peut être un grand ennemi. Le temps, pour certains, a fait que là où ils étaient, des hommes, des femmes fervents, droits, intègres dans la parole de Dieu, ne supportant pas ce qui était malsain en ce qui concerne la saine doctrine, on finit par dire, oui, mais c'est pas si mal dans cette assemblée. C'est pas si mal. Ils prêchent la parole de Dieu quand même. Nous n'entendons pas des hérésies. Il faut qu'on reste pour tenir ferme. Non, ce n'est pas la mentalité du Seigneur. Ce n'a jamais été la mentalité de Jésus. Jamais. Ce temps qui passe, qu'en faisons-nous? Est-ce pour nous habituer à une vie qui aura une mauvaise influence sur nous, ou est-ce pour hâter le retour du Seigneur? Chaque jour qui passe,
devrait être un jour en moins. Pourquoi ? Parce qu'il nous rapproche du retour de Jésus. C'est ça pour nous le temps qui passe. C'est pas le reste. Ce n'est pas le reste. Alors, dans ces livres spirituels, mais historiques aussi, de la parole de Dieu, nous lisons souvent dans ces histoires qui sont relatées concernant le peuple d'Israël qu'il y a eu des longues périodes marquées d'anomalies. Des très longues périodes. Alors, c'est vrai que ces 400 ans en Égypte ont été quand même les plus grandes années. Mais quand même, je vous en cite au moins 2. Dans le livre des Juges, la Bible nous dit « L'Éternel, Dieu, les livra », donc le peuple d'Israël, entre les mains de Madian. Et la main de Madian fut forte pendant 7 années. Rappelez-vous où vous en étiez il y a 7 ans. Moi, je m'en rappelle. Rappelez-vous où vous en étiez il y a 7 ans. Pendant 7 années, l'oppression de Madian. C'est pas terminé. Un peu plus loin dans le livre des Juges, il nous est dit « Dieu les vendit entre les mains des Philistins et des Ammonites. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là pendant 18 années. 18 années. Ah, frères et sœurs, pensez-vous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre sous la servitude pendant des années? Mon frère, ma sœur, mon ami, ça fait combien de temps que tu vis une vie que tu n'aimes pas? Alors c'est vrai, on peut bénir Jésus, pour nous chrétiens, on peut l'adorer, on peut lui dire qu'on l'aime, mais quand même, on réalise que dans nos vies, il y a des anomalies. Il y a des choses qui ne devraient pas y être. Combien de temps ça va rester comme ça? 7 ans, 18 ans. Alors, pour reciter à nouveau ce que Jésus a pu dire au travers de cette parabole, il y a quand même une grande différence, frères et sœurs, entre dire « mon maître tarde à venir », n'est-ce pas qu'on peut interpréter cela comme une excuse pour pouvoir faire ce qu'on veut? Ah ben il tarde à venir, donc. Ah parfois quand il arrive que, je sais pas, quelqu'un doit sortir, eh bien que l'autre, le prochain, tarde un peu à se préparer, eh bien on peut être pris de dire, bah tiens, je vais faire ça à ce temps-là, puisqu'il tarde, puisqu'elle tarde, je vais faire ça pendant ce temps-là. Ça va me faire gagner du temps. Eh bien là, ça concerne le retour du maître. Hein, c'est moi qui rajoute ce mot « puisque ». C'est moi qui le rajoute. Hein. « Puisque mon maître tarde à venir ». Il y a quand même une grande différence entre dire, comme Pierre l'a dit, « le maître ne tardera pas ». Il y a une grande nuance, hein. Il y a une grande nuance. L'état du cœur est bien différent. Venez avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Épître aux Romains, chapitre 13. À partir du verset 11. Romains, chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies.
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah, il y a un grand réquisitoire de la part de Paul concernant ce temps qui passe et qui peut amener des choses tellement terribles. L'ivrognerie, les orgies, la luxure, la débauche, les querelles, les jalousies. Vous savez, l'adversaire de notre âme, comme nous l'avons entendu dimanche dernier concernant Job, eh bien, lui constate aussi le temps qui passe. Nous ne sommes pas les seuls. Dieu n'est pas le seul non plus, même si c'est lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le temps qui passe, le diable le voit, et pourtant, il est capable de constater des enfants de Dieu qui sont léthargiques. Le temps passe et je suis comme anesthésié par la vie. Le temps passe et je suis comme anesthésié par mon travail. Le temps passe et je suis comme anesthésié par tout ce qui forme mon quotidien pour ne plus laisser de temps à passer avec le Seigneur. Ce n'est pas le tout de dire « Jésus revient ». Ce n'est pas le tout. C'est de préparer son cœur à son retour. Ce temps, à quoi je le consacre? À quoi? Alors c'est vrai. Nous pourrions imaginer, ou nous pourrions dire, à forte raison, oui, mais quand vraiment j'entendrai certaines choses qui font que je devrais me tenir prêt, eh bien je le ferai. Mais nous nous trompons, puisque en un clin d'œil, ce ne sera plus le temps qui passe pour nous. En un clin d'œil, ça ne sera pas ce temps que nous voyons défiler, les années que nous voyons défiler, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, Paul dit ceci. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mais j'aimerais ajouter ceci. Savez-vous qu'un endormi peut être bien réveillé? Ah oui, un endormi peut être bien éveillé. Pourquoi? Parce qu'il est endormi pour les choses célestes. Il est endormi lorsque les chants sont chantés, les louanges s'élèvent, la prédication est apportée. Alors je ne parle pas d'un endormissement physique, Je parle de cet endormissement spirituel qui fait qu'on n'est même plus capable d'être attentif à la parole de Dieu. Mais on est bien éveillé, on est bien au taquet pour ce qui forme notre vie lorsqu'on va rentrer chez soi. Le culte peut être à peine terminé et dans notre esprit, c'est déjà, tiens, ça et ça. C'est merveilleux, je vais pouvoir faire ça et ça. Et c'est merveilleux. Pourquoi vous ne le gardez pas pour Jésus? Le temps qui passe, Paul utilise ces mots, c'est la convoitise. La convoitise. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors tant mieux si le Seigneur a permis que nous réussissions, tant mieux, mais pourvu que ce soit toujours pour sa gloire. Pas parce que j'ai consacré un temps qui passe au détriment de celui que j'accorde à Jésus. Paul décrit ce temps qui passe à l'instar de Jésus, bien entendu, puisque c'est le même esprit qui anime la parole de Dieu. Et il dit ceci, vous l'avez lu avec moi,
La nuit est avancée. Les ténèbres sont présentes. Pas les ténèbres arrivent. Pas je vois les ténèbres à l'horizon. Les ténèbres sont présentes. Elles sont là. Et nous, frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons le dire. Nous pouvons le dire. Les ténèbres sont présentes. Mais heureusement, Paul dit, l'aube du jour arrive. L'aube du jour arrive. Bien que nous soyons dans un monde enténébré par la nuit, le disciple de Jésus appartient déjà à cette aube du jour qui arrive. Il appartient déjà à ce jour qui va se lever. Il appartient déjà à ce temps qui va arriver pour que Jésus vienne les chercher. Jésus viendra chercher ses enfants sur les nuées, il les amènera avec lui, puis il reviendra sur la terre. Et ce ne sera jamais d'une autre manière. Toutes ces fausses doctrines, ces doctrines inspirées diaboliquement, nous pouvons le dire, puisque ce n'est pas la parole de Dieu, eh bien on ferait mieux de fermer nos oreilles à ça et d'ouvrir nos oreilles à ce qui est biblique. Ce qui est biblique, c'est qu'il y aura ce temps où Jésus viendra chercher l'aube du jour, l'aube du jour. Alors, quel est le choix qui est fait? À quoi est tourné, vers quoi, est tournée notre consécration? Et j'aimerais vous rappeler ceci, avant que vous puissiez vous répondre à vous-même, si vous avez envie de vous répondre à vous-même. Consacrer, ça veut dire quelque chose. Être consacré, c'est pas juste un mot dont on s'imagine quelque chose. On voit l'un, on voit l'autre, on dit il est consacré, certainement que c'est vrai. Mais consacré, ça veut dire quelque chose. Alors, j'ai pas eu besoin d'aller trop loin, je suis allé dans le Larousse pour retrouver exactement ce que ça voulait dire pour nous. J'ai noté ceci parce que, vous savez, même le monde est capable d'observer des choses et je dirais même de le rendre à Dieu. Puisque si vous lisez comme moi, dans ce dictionnaire, vous lirez que être consacré, c'est dédier une place éminente à Dieu, la plus grande. Et en même temps que cela, eh bien, c'est s'y attacher pour faire tout ce qu'il veut. Alors, frères et sœurs, faisons bien attention lorsque nous disons que nous sommes consacrés ou nous voulons être consacrés. Rappelons-nous que ça a cette définition-là. C'est cette définition-là. Alors, c'est vrai que lorsqu'on réalise, lorsqu'on revient au Seigneur, lorsque les choses reprennent leur place, eh bien, on peut se dire, j'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu tellement de temps, Seigneur. On peut regretter à la mort. À la mort. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce temps qui est passé et que j'ai perdu à ne pas le consacrer à ton œuvre, à ta personne. Mais Jésus ne nous reprochera jamais ce temps qui est passé. Jésus, par l'apôtre Paul, dit « il est temps de se réveiller ». Ce ne sera jamais trop tard. Ce ne sera jamais le maître tarde à venir. Ce ne sera pas ça pour nous. C'est « il est temps de se réveiller ». Mon frère, ma sœur, ne pensez-vous pas qu'il est temps maintenant, à cette heure-là, dimanche matin, dimanche 3 mai, de se réveiller. De se réveiller. De dire, c'est terminé ce temps qui passe et qui est infructueux pour le Seigneur.
les œuvres des ténèbres. Je ne sais pas pour vous, mais en y réfléchissant ces derniers temps, je me suis dit, c'est tellement étrange ce temps qui passe, ces années qui passent, et qui font que, pour certains, il y a eu un passage d'un feu ardent à un feu qui est mis sous le boisseau. C'est tellement étrange de constater tristement, certains, heureusement ce n'est pas la grande majorité, béni soit le Seigneur pour cela, mais certains qui étaient pleins de feu, qui se sont affaiblis dans ce feu pour s'intéresser au reste. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits et qui ne peuvent pas cohabiter avec le feu de Jésus. C'est impossible. Alors je le répète, il est vrai que l'on s'habitue à beaucoup et même au pire. On peut s'habituer au pire. Il suffit que notre conscience, nous lui mettions une muselière, n'est-ce pas ? Il suffit qu'on s'entoure, entre guillemets, des bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui sont comme nous. Et puis, le pire, on s'y habitue. On s'y habitue. Il y a des raisons qui font que certains acceptent la normalité. Il y a des raisons pour certains qui font qu'ils acceptent ce que nous lisons dans le livre des Juges, faire ce qui nous semble bon. Vous vous rappelez de ce passage ? Chacun faisait ce qui lui semble bon. Faut être honnête, ce qui nous semble bon ne coïncide très rarement avec la volonté de Dieu. Venez avec moi dans le livre de Joël. Livre de Joël, chapitre 1er. Livre du prophète Joël. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Même si je sais que vous connaissez bien les livres de la parole de Dieu. Joël, chapitre 1er, verset 18. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés. Vous imaginez ? Des bœufs consternés. Comment nous on pourrait voir ça ? En tout cas, Dieu le dit. Dieu fait ce constat-là. Vous imaginez, frères et sœurs, il n'est pas capable de voir des êtres humains être consternés, mais il voit les bêtes l'être. C'est quelque chose, hein ? C'est quelque chose, je continue la lecture. Parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Quand nous sommes dans ces temps où ça ne va pas, où on finit par s'habituer à ce qui n'est pas bon, nous constatons qu'il y a quelque chose qui peut faire que ce temps arrête. C'est vrai, nous pouvons nous ressaisir, mais combien de fois nous avons compté sur nous-mêmes et ça n'a pas marché ? Combien de fois ? Alors, avec le fait de se ressaisir, il y a une chose qui est incontournable. Incontournable. C'est de dire, c'est d'avoir cet état d'esprit. C'est vers toi que je crie, ô Éternel. Ou pour nous, nous dirions, ô Jésus-Christ. C'est vers toi que je crie. Nous remarquons que dans la parole de Dieu, toutes ces fois où il y a eu des temps qui n'étaient pas les temps de Dieu, et pourtant le peuple est resté asservi, il y a eu un moment donné, lorsque Dieu les a sortis de cela, c'est arrivé parce qu'il nous est dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il y a quelque chose dans le divin qui s'enclenche, et nous retrouvons à nouveau ce temps qui est dédié à Dieu.
Nous attendons, n'est-ce pas, frères et sœurs, que nous attendons? La manière dont nous disons cela, c'est nous attendons que le Seigneur arrive. Nous attendons que le Seigneur agisse. Mais réalisons-nous que le Seigneur nous attend aussi. Dans ce temps qui passe, le Seigneur nous attend aussi. Venez avec moi dans le livre d'Ésaïe, ce sera notre dernière lecture. Livre d'Ésaïe, chapitre 43. Béni soit le Seigneur pour ces moments où nous pouvons crier vers lui. Ah oui, heureusement qu'ils existent ces moments-là. N'est-ce pas, frères et sœurs? Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Eh bien, ce temps qui nous est imparti, sortons du mauvais, frères et sœurs. Sortons du mauvais et consacrons-le au Seigneur.